Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'août. Eh bien, j'espère que cette première partie d'été s'est bien déroulée pour vous et que ça va continuer ainsi. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne et vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Je rappelle toutefois ici qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être qu'un domaine peut vous parler et pas un autre, que certaines prédictions peuvent vous parler et pas une autre. Vous laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Je peux vous conseiller également de regarder votre signe ascendant si vous voulez obtenir des informations supplémentaires ou que ce tirage ne vous parle pas. Et si l'ascendant ne vous parle pas du tout non plus, eh bien, je suis désolée, mais c'est qu'on n'est pas connecté. Si à l'inverse, ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, en juillet, amis bélier, on avait sur les prévisions précédentes, rapidité des événements. D'accord. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop perdu la tête dans la course du mois de juillet. On va regarder ce qui se présente pour vous. Donc là, j'ai deux cartes du tarot qui vont vous donner votre état d'esprit général sur le mois ou le fil conducteur ou les événements importants. Alors, on a le page d'épée ici et le 3 de pentacle. Donc, on a des nouvelles idées ici pour vous. Vous vous intéressez, vous êtes dans une recherche. Voilà, vous recherchez comment améliorer une cohésion, comment une cohésion d'équipe, une unité avec un groupe de personnes pour obtenir une meilleure rentabilité. Donc que ce soit pour quelque chose de matériel, que ce soit au niveau pro, voilà, il y a l'idée de chercher, de communiquer pour obtenir une bonne cohésion de groupe et surtout pour que chacun ait son rôle propre à jouer et pour atteindre un objectif, une production, une réussite. Ça a l'air plutôt de bien fonctionner parce qu'il y a une bonne communication entre les différents protagonistes. On est dans l'esprit d'équipe, on est dans le fait de s'écouter, d'apporter des idées novatrices. Peut-être que vous êtes aussi en train de réfléchir ou en train de vous former, d'être dans l'apprentissage de quelque chose pour progresser dans votre domaine professionnel, par exemple, ou pour vous spécialiser dans une catégorie spécifique. On allie ici le mental, l'apprentissage, l'intellect, avec le fait de produire quelque chose. Alors, ce sont des nouvelles qui arrivent aussi qui apportent une amélioration dans votre domaine matériel et financier. Des nouvelles favorables, ça peut être des documents qui viennent à vous pour vous assurer la pérennité de quelque chose de matériel. Ok, il peut y avoir un enfant chez vous qui commence un nouveau travail. Ça peut être vous également si vous venez d'acquérir une nouvelle connaissance, un nouvel apprentissage. Eh bien, il y a l'idée de faire votre première production, par exemple. Premier travail, première production. Ok. Bon, ça parle de nouveauté, de nouveau départ, hein, dans tous les cas. Peut-être une nouvelle collaboration aussi. De nouveaux collègues. Un nouveau hiérarchique, mais dans ce cas-là, si c'est un nouveau hiérarchique, c'est quelqu'un qui amène une meilleure production ou une meilleure écoute au sein de l'équipe. C'est peut-être vous qui intégrez ce rôle de médiateur pour euh, améliorer une situation ou l'ambiance. Ok. On va regarder sur les autres domaines si ça se retrouve. On va commencer par le domaine relationnel
et affectif, ami Bélier, on a la réconciliation ici. Vous voyez, on était bien dans l'idée de trouver de nouvelles nouveaux moyens de communiquer ou de nouvelles façons de faire pour améliorer quelque chose, une cohésion, une collaboration. Donc la réconciliation, la solitude et le trèfle. C'est très beau. Donc effectivement, domaine relationnel et affectif, il y a l'idée de trouver de nouvelles activités, de nouvelles façons d'être, de profiter de certains moments, peut-être de solitude, pour pouvoir se guérir de quelque chose. Donc pour les célibataires, en couple aussi, hein, on peut avoir quelque chose à guérir dont on n'ose pas parler. Et ici, il y a de bonnes opportunités qui se présentent à vous, des invitations, des sorties, des concours de circonstances, qui fait que vous sortez de cette solitude. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous sortez de non-dit. Vous permettez de soigner quelque chose. Bon, on a des réconciliations, bien entendu. Cette réconciliation peut être de vous avec vous-même, hein. Vous guérissez quelque chose en vous, une certaine blessure. Ça peut être une réconciliation dans le cadre amical, familial ou dans le couple. Ou ça peut être le fait que vous acceptez une certaine solitude et que celle-ci ne vous fait plus souffrir, que vous en trouvez des raisons, que vous savez pourquoi vous vous êtes laissé blesser, par exemple. On a quand même des choses, un domaine relationnel affectif qui s'améliore ici, où vous êtes en accord avec vous-même, et il y a aussi l'accord avec l'autre ou avec les autres. C'est plutôt joyeux ici, on retrouve la joie, on retrouve du dynamisme, on retrouve des liens, on resserre des liens, dans tous les cas ça c'est bien. Pour tout le monde. Et puis, ouais, il y a cette idée joviale, cette idée de, même si vous gardez votre part de jardin secret, il y a quand même cette idée d'avoir envie d'être dans le contact et d'avoir plaisir à d'être épanoui dans les contacts avec les autres, dans une réconciliation également, dans le fait de ne plus se sentir seul, hein. C'est possible aussi dans votre fort intérieur ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a l'idée de se sentir en paix, épanoui, mais surtout vous êtes heureux de ce qui se passe, de cette réconciliation et de ce dynamisme, de cet entrain qui revient dans votre relation, ou en vous-même, ou autour de vous. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains, on me dit l'alliance des contraires. C'est-à-dire que même si vous avez des opinions divergentes, vous pouvez trouver un juste milieu, hein. C'est la cohésion d'équipe ici, hein. Vous pouvez vous accepter de ne pas avoir le même point de vue que les autres ou de ne pas être entendu comme vous le souhaiteriez des autres, et vous prenez le recul nécessaire pour que ça ne devienne pas douloureux. Voilà, les choses sont bien vécues ici. Ok. On va voir pour le domaine matériel et concret, ami Bélier. Donc ici, on est dans le travail, dans les activités, dans votre quotidien, dans les finances et les concrétisations. Ami Bélier, on a la tour. Non, c'est les tours même. C'est les tours ici. La chauve-souris qui parle de perte et les nouvelles. Ok. Il y a quelque chose qui peut ne pas bien se passer au niveau administratif, des documents qui sont perdus, des réponses qui ne viennent pas, ou bien des accusations qui viennent à vous alors que vous ne savez pas d'où ça sort. Voilà, il y a une problématique à régler avec des administrations, ou bien un bâtiment. Alors un bâtiment, ça peut être l'usine dans laquelle vous travaillez, ça peut être l'enceinte, la structure dans laquelle vous travaillez, où il y a effectivement un problème d'ambiance, de confiance, de perte, dont il faut discuter, hein. Avec les nouvelles ici, il y a l'idée de discuter d'une problématique. C'est pas dire seulement qu'il y a une mauvaise ambiance ou quelque chose qui est bloqué au niveau administratif, mais il y a l'idée d'avoir des nouvelles
avec cette carte du page d'épée, on est aussi dans les nouvelles à recevoir et à donner, à transmettre, des connaissances à obtenir, des savoirs. Donc voilà, les échanges sont là. Donc soit c'est vous qui les menez, soit c'est vous recevez ces nouvelles, mais il y a l'idée de vouloir démêler une situation. Alors, ça peut être aussi un organisme banquier ici ou quelque chose qui est bloqué dans un établissement. Moi, c'est ce que je vois. On peut avoir des documents perdus, bien sûr, parce que cette carte de la chauve-souris peut représenter la perte, peut représenter l'abus de confiance. Donc peut-être que vous avez des démarches à faire, par exemple service consommateur, suite à une transaction qui ne s'est pas bien passée. Donc voilà, il y a l'idée d'avoir différentes communications et d'obtenir des réponses pour régler une situation dans laquelle vous avez une situation désagréable, soit vous avez perdu quelque chose, soit vous avez été abusé dans une situation, abusé ou malmené, ça peut être de la médisance aussi, de la mauvaise foi. Enfin là, vous avez la possibilité de dénouer une situation, de récupérer ce qui vous a été volé ou pris, ou de vous repositionner dans une ambiance dans laquelle vous avez été mis à mal. Ça vous a isolé d'ailleurs. Hein. Ça a pu vous isoler, ou vous avez souhaité vous isoler de cette ambiance ou d'une situation parce que c'était malveillant. Mais avec les deux cartes de départ, on est vraiment dans le fait de résoudre la situation. On revient à une cohésion. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer. Peut-être que certaines choses, démarches que vous ferez, il vaudrait mieux les faire discrètement. Que certaines personnes ne doivent pas être au courant. Mais on est dans l'optique de vouloir résoudre la situation. Alors, je pense que vous avez le soutien des personnes qui sont à la tête de l'établissement. Vous vous isolez volontairement, mais vous n'êtes pas exclu, j'ai envie de dire ici. Ok. Et puis les nouvelles sont favorables, hein. Les nouvelles, les soutiens, les avancées de vos démarches, de ce que vous faites. On a la chance ici, hein. Et donc, les nouvelles sont bonnes, c'est ce qu'on veut dire. On va regarder maintenant le domaine immatériel. Ici, on va parler de votre état psychologique, de votre fort intérieur, de vos rêves, de votre inconscient, de votre spiritualité, par définition, tout ce qui n'est pas matériel, donc qui est subtil. On a ici la culpabilité. Vous voyez, ça vient vous prendre la tête. Hein. Il y a quelque chose à démêler. Mais c'est peut-être aussi pour vous sortir d'une culpabilité ici. Vous subissez quelque chose que vous ne devriez pas. Vous êtes victime au final. Et là, il y a quelque chose effectivement qui vous prend la tête. On a le voyage, donc prendre de la hauteur, hein, ce détachement, cette solitude qui est demandée, cette distance, s'éloigner. Hein, et le contrôle. Alors, ouais, donc je pense qu'il y a des personnes de poids ou des personnes haut placées qui vous demandent de rester à l'écart d'une situation, de prendre de la distance. Alors, en tout cas, au niveau mental, vous aurez à prendre du recul, de la distance, pour ne pas vous laisser submerger par trop de réflexion ici. Trop de réflexion, ça peut être de la colère, ça peut être l'injustice, alors qui sont légitimes, hein, je le conçois, mais on vous dit de ne pas laisser le mental vous contrôler. Prenez de la distance, justement, si vous avez la possibilité sur ce mois d'août de prendre des congés ou de partir, ben, c'est le bon moment. Autrement, c'est l'idée vraiment de vous détacher d'idées noires ou des sentiments, comme je vous dis, la colère, la tristesse, la déception. Voilà, tout ça, ça risque de venir envahir votre esprit et vous empêcher le repos déjà, mais de réfléchir surtout à bon escient et de ne pas être submergé. Ok. On vous dit de lâcher le contrôle, justement, que rien n'est perdu,
que vous aurez la possibilité d'éclairer la situation en voyant les choses sous un autre angle. Mais surtout, j'ai l'impression ici que ce n'est pas forcément à vous d'agir. C'est-à-dire que vous faites votre démarche de défense, c'est nécessaire, mais n'essayez pas de tout chambouler, de tout renverser à tout prix. Il y a des personnes qui sont plus habilitées que vous ici parce que justement ils ne sont pas au cœur de la situation et qui vont réussir à remettre les choses en ordre. Le contrôle, ouais, c'est une carte d'épée ici aussi. Il me semble que c'est le roi d'épée. Donc ça vous dit, voilà, gardez la tête froide. Ne vous laissez pas envahir par des accusations extérieures, les sentiments dont j'ai décrit tout à l'heure. On vous dit que vous pouvez récupérer un certain centrage et votre position, votre calme en prenant de la hauteur. C'est-à-dire, euh, la chauve-souris, elle vole, mais elle vole pas très haut, il me semble. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'en réussissant à contrôler votre mental, s'il part dans tous les sens, là, comme un flipper, c'est en survolant plus haut que la chauve-souris, vous, en étant plus digne, hein, au final, en étant plus détaché, vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Donc si vous êtes accusé dans une situation, c'est vraiment d'être au-dessus de ça, au-dessus des accusations, avec la certitude que de toute façon les choses vont se régler positivement, parce que d'abord c'est indiqué, mais que presque limite vous n'avez pas à argumenter. Les choses vont se régler de manière simple et naturelle si justement vous prenez de la hauteur et vous lâchez prise, parce que c'est l'évidence. Voilà. La médisance, c'est une chose, les voleurs, les abus de confiance dans les transactions ou des problèmes de vol, de perte bancaire, tout ça, les choses peuvent se régler parce que c'est l'évidence. Voilà, quand il y a un larcin qui est fait, alors je ne vous dis pas que ça se règle en un tour de doigt, mais ça ne se règle pas non plus quand on rentre dans des colères, euh, dans une lutte contre des moulins à vent. Voilà. Ici, les cartes vous disent que les choses vont se régler en votre faveur. Mais on vous dit, voilà, votre dignité ne sera pas entachée et dans tous les cas, les deux premières cartes parlent déjà de conciliation. Voilà, c'est ça. Conciliation, médiation et d'aller chercher, de trouver les bons documents, d'obtenir les bonnes informations pour régler quelque chose qui se passe mal hein, entre, alors je dirais au minimum 2 personnes, voire 3. Hein, peut-être plus. Mais il y a l'idée ouais, d'être pris à partie. Et donc ici, le conseil sur le domaine immatériel, dans votre psyché, hein, dans votre fort intérieur, c'est vraiment de ne pas prendre trop à cœur soit agression, soit perte enfin agression, c'est-à-dire intimidation, le fait d'être discrédité au sein d'une équipe ou d'un groupe, par exemple, que ce soit au niveau administratif concernant des documents, concernant la mauvaise foi en général. Voilà, on vous conseille de ne pas trop ruer dans les brancards et de vraiment mettre le calme dans votre esprit. Alors, on a ici la réconciliation. Les tours vont parler aussi de la ville. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui se passe si vous habitez en campagne. Il s'agit de quelque chose qui se passe en ville, si on n'est pas avec de l'administration ici ou un bâtiment. Réconciliation. Peut-être en passant devant un conseil de médiation ou suite à une réunion, un rendez-vous, pour régler un litige. Vous voyez, on l'a encore dans ce sens-là. Réconciliation dans la ville ou dans le bâtiment suite à une culpabilité qui vous a été affligée. Ici, on a la solitude, la chauve-souris et le voyage. Oui, donc il y a cette idée non seulement de se détacher, de survoler le problème, peut-être même de se mettre en retrait, de ne pas faire trop de bruit,
et de laisser les personnes se prendre les pieds dans le filet tout seul, si vous voulez. Ça veut dire aussi que vous n'aurez pas grand-chose à faire, hein. Justement, c'est ce qu'on ça vous conseillait tout à l'heure, qu'il y a d'autres personnes ou d'autres personnes, je vais rester là-dessus, qui sont aptes à apporter la vérité dans cette situation. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas trop à lutter. Et ensuite, on a la chance, les nouvelles et le contrôle. Voilà, on vous dit que la situation est des bonnes nouvelles qui vous disent que la situation se rétablit, que vous retrouvez votre place, votre positionnement, votre stature, votre... euh, alors, quand je dis votre place, c'est votre place au professionnel, mais aussi votre place en tant que dans votre personnalité, en tant qu'identité. Ok, qu'on reconnaît que vous avez, que vous êtes tout à fait légitime dans votre situation et dans votre position. Et que vous reprenez le contrôle, là pour le coup, de votre vie normale, hein. C'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, sentimental, financier, ça peut dire que justement, si une affaire était en suspens, eh bien, vous récupérez ce qui doit vous revenir. Pareil, s'il s'agit de documents officiels ou quelque chose comme ça, vous récupérez ce qui doit vous revenir. Les choses rentrent dans l'ordre, hein. Donc c'est bousculant quand même, je pense, sur ce mois d'août, euh, parce que ça peut traîner sur 15 jours, 3 semaines, hein, cette histoire. Mais on vous dit voilà que dans tous les cas, ne luttez pas de trop, parce que la finalité vous est positive et vérité sera entendue, quoi. Ouais, il peut y avoir la déception, ouais, il peut y avoir une déception, alors, soit d'avoir été mal jugé, soit d'avoir été mal compris, soit d'avoir été abusé, abusé par rapport à une malversation, par exemple. Je pense que c'est ça qui peut vous toucher le plus, parce que matériellement et concrètement, il n'y a pas vraiment de perte, hein, vous ne subissez pas de perte, je pense. Mais c'est plutôt dans la confiance que vous aviez, ou dans vos démarches, ou dans les personnes qui vous entourent. C'est peut-être là où vous allez être le plus chamboulé, en fait, hein. C'est pour ça que je parlais de blessure, de réconciliation, de guérir quelque chose. Ici, vous avez été touché dans votre estime, probablement, ou vous serez touché dans votre estime, ou dans la confiance que vous avez accordée. Ok, ce qui fait qu'effectivement, vous vous mettez à un moment donné dans votre bulle ici pour vous réfléchir, pour y réfléchir et pour vous reconsolider, pour comment vous reposer dans votre façon d'être, dans la confiance que vous accordez, dans... Oui, c'est des remises en question, c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver un peu isolé, un peu seul pour vous remettre en question, mais au final, pour vous dire que vous avez agi comme vous deviez agir. C'est pas, voilà, c'est pas, vous n'avez pas mal agi en fait. Ok. Et puis cette chauve-souris avec la culpabilité, ça peut être aussi le fait que voilà, vous ne vous laissez pas ronger, parce que ça peut vous prendre la tête, hein, je pense, une bonne partie du temps. C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de profiter, de penser à autre chose, par moment, paf, ça revient en flash dans votre tête et ça revient un petit peu euh, vous agiter le bocal, on va dire. C'est pas très joli, mais bon, on va essayer de mettre un peu de fun dans cette situation parce que au final, retenez que la situation tourne en votre faveur, hein. Je pense que vous allez comprendre pour certains que la personne en face de vous, celle qui a mal agi, c'est plus soit parce que euh, elle vous envie quelque part, cette personne, vous avez quelque chose qu'elle n'a pas dans votre identité, dans votre charisme, dans votre gentillesse peut-être. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vous envie pour euh, une, une qualité que vous avez
et qu'elle aimerait avoir, mais qu'elle ne sait pas faire. Voilà. Elle n'a pas les clés pour faire ça. Bien, je pense que cette fois, j'ai fait le tour. Si, pour vous conforter, je peux dire quand même que sur le dos de deck, vous avez la réussite hein, dans tous les cas, donc vous êtes repositionné. C'est comme on avait dit sur les deux premières cartes, hein, dans tous les cas, on arrive sur une médiation et puis sur une réussite et quelque chose qui donne une production positive, même une augmentation de production. Donc ici, ça peut vous donner un conseil supplémentaire, enfin une lumière supplémentaire. Et puis on a la carte de l'épanouissement ici, donc c'est des cadeaux qui viennent à vous, un cadeau par rapport à cette réussite peut-être cette victoire qui vient à vous. Mais en tout cas, vous vous sentez bien. Ça peut vouloir venir vous dire ici que justement, profitez de tous les bons moments que vous pouvez avoir. Ne vous prenez pas la tête avec cette difficulté parce que de toute façon, ça va se résoudre. Okay. Voilà pour vous, amis bélier. Je m'arrête là pour ce mois d'août que je vous souhaite du coup excellent. J'espère que vraiment que vous allez choper tous les bons moments que vous pourrez et en profiter pleinement. Et je vous dis, alors regardez, peut-être je vous ai fait aussi le sentimental pour l'été et puis les quinzaines qui viennent pour la première quinzaine d'août, pour la deuxième quinzaine d'août. Et puis également votre ascendant. Voilà, j'arrête là. Stop, c'est promis. Allez, à bientôt. Ciao.